Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Pénurie d'eau récurrente. Les habitants des parcelles Zasseni disent stop. Munis de leur brassard rouge, ils ont marché pour exprimer leur ras-le-bol. La démission du ministre de l'Hydraulique est réclamée. Gestion du régime actuel, l'ancien ministre Khourey Chitiam appuie sur la plaie, manque d'eau, chômage des jeunes, crise du système éducatif entre autres. Le chef de file des forces nouvelles d'Imbali Serew esquisse des pistes de solutions. Vous les entendrez tout à l'heure. Drépanocytose, près de 10% de la population est touchée par cette maladie. Les bénévoles de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose comptent mettre l'accent sur la sensibilisation. Des séances de dépistage gratuits ont été initiées pour venir en aide à la population. Et enfin, gestion du football sénégalais. El Hadj Ousseynou Diouf s'attaque encore aux fédéraux. Selon lui, la Fédération sénégalaise de football a montré ses limites et les dirigeants doivent partir. Il prévoit une marche nationale et interpelle le président Macky Sall. Les habitants des parcelles Zasseni crient leur ras-le-bol avec les coupures d'eau récurrentes. Ils étaient dans la rue ce samedi pour protester contre cette pénurie. Une marche pacifique qui a démarré au rond-point Casbi a pris fin à la sous-préfecture des parcelles Zasseni. Les manifestants ont exigé le départ du ministre de l'Hydraulique qui, selon eux, a montré ses limites. Face à ce problème, ils confient que les points d'eau installés dans la localité ont rendu malade beaucoup de personnes. Yam Collier tête de la partie. Nous voulons de l'eau, le cri de cœur des Parcellois. Rester des mois sans le liquide précieux, une chose que déplorent ses habitants. Une marche pour alerter l'opinion publique sur ce phénomène qui a déjà trop duré. La population est là, désarroi et désespoir. Je pense que rien n'est autre. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester, faire une marche pacifique sur la problématique de l'eau, surtout la pénurie de l'eau aux parcelles Zasseni. Comme vous le savez, nous sommes confrontés depuis plusieurs semaines à une pénurie d'eau en cette période de grande chaleur et qui vient s'ajouter à une longue liste de problèmes socio-économiques qui gangrènent notre bien-être. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour alerter les autorités étatiques, dire au président Macky Sall de respecter les Sénégalais et d'honorer ses engagements. Les bornes fontaines implantées un peu partout dans les coins des parcelles Zasseni ne sont pas des solutions pour mettre un terme à cette pénurie. Le fait de nous installer des bornes fontaines à travers les rues des parcelles, c'est désolant, mais ça donne une autre image de capitale. Et je suis désolé, mais la population se désole par cette solution même. L'hôpital Mam Abdou n'est pas en reste. Le nombre de malades se multiplie de jour en jour, selon cette infirmière. L'hôpital Mam Abdoulaye liggéey, mais il n'y a pas d'eau là-bas. Il n'y a pas d'eau là-bas. Même les malades qui sont là-bas souffrent à cause de l'eau. Donc, il n'a qu'à nous aider. On est fatigué, très fatigué avec Mansour Faye. Si, comment ça s'appelle, Mansour Faye ne peut pas assumer ses responsabilités, il n'a qu'à démissionner. Parcelles Zasseni voie rouge, l'eau devient une casse-tête pour cette population. Une marche qui a commencé au rond-point Casbi jusqu'à la sous-préfecture où les manifestants ont déposé le mémorandum. Ils exigent la démission immédiate du ministre de l'Hydraulique qu'ils jugent incompétent et ne comptent pas s'en arrêter là si rien n'est fait. Les leaders de l'opposition ont pris part à cette marche. Omar Sarr, Maud Diop Decroix, Thierno Bocoum, entre autres, ont tenu à prêter main forte aux Parcellois. Selon eux, les priorités sont ailleurs. Ils demandent au gouvernement de respecter ses engagements. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de notre reporter. Je pense que gouverner, c'est prévoir tous les motifs qui ont été donnés ne sont pas recevables. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on prive les parcelles Zasseni d'eau depuis des années. Ça n'a pas commencé maintenant. Parcelles n'a presque jamais eu d'eau. Et aujourd'hui, c'est pire. Vous vous rendez compte que les gens n'ont même pas la possibilité de se laver. On n'a pas d'eau. Ceci est le produit de l'incompétence du gouvernement. Il fallait qui gouverne doit prévoir, et c'était prévisible qu'à partir de 2013 déjà qu'il devait manquer de l'eau. Ils le savaient, tout le monde le savait, et ils n'ont pas pris les mesures idoines. Aujourd'hui on est dans la catastrophe, il y a l'eau au palais, mais il n'y a pas l'eau dans les quartiers populaires. Encore une fois, un mensonge de plus. Ils avaient dit aux populations à partir du 20 juillet, la situation allait être qualitativement améliorée. Ce n'est pas le cas, donc c'est un mensonge parmi les autres mensonges.
Je l'annonçais en titre, l'ancien ministre du Commerce, Khoureychi Thiam, peint un tableau sombre de la gestion du régime du président Macky Sall. Un manque d'eau endémique, un chômage galopant, une santé malade, une éducation minée par des rêves, entre autres mots soulevés par l'ancien maire de Tambacounda. Toutefois, Khoureychi Thiam préconise des solutions à ces manquements sans préciser s'il va participer ou non à la prochaine présidentielle. C'était à l'occasion du lancement de son parti, les Forces Nouvelles d'Imbali Sereo. Côte d'India était sur place. La liste des partis politiques s'allonge avec la naissance des Forces Nouvelles d'Imbal Sereu. Son leader, l'ancien ministre de la Pêche, Khoureychi Thiam, peint un tableau sombre du régime du président Macky Sall, la santé, l'éducation, la démocratie. Bref, aucun domaine n'est épargné. Nous avons des pénuries d'eau, nous avons des pénuries de vivres de soudure, d'animaux de bétail, de panne d'électricité, des abris provisoires. À cela s'ajoutent les problèmes suivants. Un taux de chômage galopant, des soucis de santé. Comment le Sénégal peut-il manquer de scanners pour examiner ses malades au point de devoir les évacuer en Mauritanie et au Maroc? Nous avons des problèmes de sécurité, de justice, de niveau de vie élevé. Nous avons des problèmes concernant la pauvreté, les conditions de vie qui sont misérables. Nous avons des emprisonnements d'opposants. Après avoir listé ces mots qui gangrènent la gouvernance du président Macky Sall, l'ancien maire de Makakoulibanta tente d'apporter des pistes de solutions. Réaliser notre rêve d'un Sénégal nouveau nécessite le rassemblement de toutes les énergies disponibles. C'est pourquoi je fais appel à notre vaillante jeunesse, aux filles, aux fils de notre pays, aux étudiants, aux enseignants, aux professeurs, à la société civile, aux artisans, aux marailleurs, aux pêcheurs. L'ancien ministre du Commerce fait dans le clair-obscur quant à sa participation à la prochaine présidentielle. Un de ses proches collaborateurs confie qu'une rencontre imminente est prévue avec la presse pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur sa candidature à la présidentielle de 2019. Restons dans cette présidentielle de 2019. Macky Sall est le candidat de LDR Yessal. Pour Modou Diagne Fada, ce choix se justifie par le fait que son parti et la paire partagent les mêmes idéologies. Il ajoute que toutes les deux formations politiques sont d'obédience libérale. Modou Diagne Fada précise que son alliance avec le parti au pouvoir ne peut être considérée comme de la transhumance politique. C'était en présence de Djibissa Johnny. Transhumance, ralliement. Deux termes qui ne font pas partie du dictionnaire des démocrates réformateurs Yessal. Ces derniers ne veulent point entendre parler de ces terminologies. Ils martèlent que leur alliance avec le candidat Macky Sall est guidée par l'idéologie. Nous sommes des militants de LDR Yessal, nous ne sommes pas des militants de l'APR. Nous n'avons pas rallié aussi l'APR. Nous avons décidé librement, nous LDR Yessal, de soutenir la candidature du président Macky Sall. C'est très très différent. Je crois qu'il ne faut pas parler de ralliement. Plus loin, parmi toutes les personnes qui se sont déclarées pour le moment candidats à la présidentielle, seul Macky Sall a les potentiels requis. Pensons aujourd'hui, tenant compte en tout cas de ses concurrents, tenant compte de ce qui anime l'échiquier politique national, que c'est l'homme de la situation, c'est l'homme aussi qui peut assurer une stabilité politique pour ce pays. Concernant les prises de décision au niveau de cette alliance, le leader de LDR Yessal précise qu'il y aura bel et bien implication. Il y a 3 pôles qui structurent la direction de campagne du candidat Macky Sall. Dans tous ces 3 pôles, nos éléments, nos responsables, nos experts seront présents. Donc, le parti sera impliqué. La valeur d'un oui n'a de sens que quand celui qui le dit a la possibilité de dire non. Une expression employée par le leader de LDR Yessal pour répondre à ses anciens camarades de parti qui considèrent cette alliance comme de la transhumance politique. Diamant, un mouvement porté sur les fonds baptismaux ce vendredi à Yarar. L'organisation prône l'unité afin d'aider les pouvoirs public dans la gestion du pays. Ses membres comptent mener des actions politiques, sociales et œuvrer pour le développement du pays. Le lancement a été effectué en présence d'autorités politiques et culturelles. Le président du mouvement, Serigne Bara Ndiaye, est avec Abdoulaye Ndiaye.
nouveau de mouvement, c'est très simple. Parce que le prophète a dit dans le Coran, dans son hadith, à Jamaatu Rahma, Manam Bolo mo yirmande, l'union fait la force. C'est pour cela qu'on a dit que c'est l'heure de nous rassembler, mais c'est l'heure de nous unir notre force pour atteindre notre objectif. C'est ça. Oui, c'est politique, développement, mais social. Parce que tu sais, dans la vie, politique c'est un mot qu'on a marginalisé comme chose là, quelque chose de vampire ou bien quelque chose de très grave. Alors que quand tu dis politique, les enfants ont recul. Or que même le prophète a fait le politique. Mais une politique, l'islam, mais une politique de partage. Une politique de partage. On a dit, comme notre Seigneur a dit, Man kana lillahi kana laulo. Si vous faites quelque chose pour Dieu, Dieu va vous faire quelque chose pour eux. Nous aussi, on a notre pouvoir de rassembler. Si le pouvoir nous regarde, on le regarde. Parce qu'on n'a que ça. C'est ça quoi. Merci beaucoup. Parlons santé, les bénévoles de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose sont en train de faire tout leur possible pour venir en aide aux populations atteintes de cette maladie. Avec le peu de moyens dont ils disposent, ils ont organisé des séances de dépistage gratuits et ont profité de l'occasion pour sensibiliser les populations. Selon l'association, près de 10% de la population est touchée par cette maladie à des degrés divers. On en parle avec Erwan Debian. Confronté aux problèmes de santé publique que soulève la drépanocytose, l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose se mobilise pour organiser des sessions de dépistage. La drépanocytose qui gagne du terrain, disons 10% de la population est drépanocytaire, c'est ce que disent les techniciens, ce qui est énorme. Encore méconnue, cette maladie touche une part non négligeable de la population qui, faute de moyens, n'a pas accès au dépistage ou aux soins. Au Sénégal, on se rend compte que les gens n'aillent pas dans les hôpitaux pour se dépister. Ouais. Et même se soigner. Peut-être c'est par manque de moyens, mais ils n'y vont pas. C'est des journées comme ça gratuites qu'il faut profiter pour se dépister. Palliant à l'absence de l'État, cette initiative privée propose gratuitement de réaliser un dépistage spécialement à l'intention des plus jeunes. Ce que je peux dire, c'est que nous, en tant que bonne volonté, on met nos maigres moyens pour aider les populations. Mais je les exhorte, les autorités, qu'ils viennent nous aider, qu'ils viennent en apport pour aider les gens à faire des journées comme ça. Engagés de façon précaire, avec leurs propres ressources, les bénévoles espèrent recevoir une assistance de la part des autorités. Reste à savoir si leur appel sera entendu par les responsables politiques. Nous changeons de registre. Des experts en économie africaine en conclave au Sénégal depuis 2 jours. Un cadre d'échange sur le développement du continent. Ces experts veulent que les dirigeants africains revoient les accords de partenariat économique. La finalité est d'encourager les Africains à prendre à bras le corps les questions liées à l'émergence du continent. Les détails, Ibrahim Fall. L'émergence de l'Afrique passe forcément par les accords de libre-échange continental. C'est du moins l'avis des économistes africains. Ces derniers, convaincus de cette nouvelle donne, s'activent pour le développement des pays de la sous-région. Premier acte, revoir les accords de partenariat économique. Analyse des enjeux et implications de la zone de libre-échange continentale sur la CEDEAO. Parce que vous savez que même si toutes les régions africaines sont engagées dans la zone de libre-échange, les régions ne sont pas sur le même niveau d'intégration. La CEDEAO est une union douanière et dans une union douanière, les États membres ne peuvent pas individuellement négocier des accords. Lorsque nous l'avons constaté, parce que c'était le cas dans les négociations, nous avons estimé qu'il était bon que nous regroupions les États de la CEDEAO pour analyser tous ces défis. C'est ce que nous avons fait. Nous avons analysé sur l'offre d'accès au marché, sur la libéralisation des marchandises et des services. Et nous avons également essayé de voir quels sont les éléments qui pouvaient être des facteurs de dynamisation de la zone de libre-échange continentale. Nous avons demandé aux États de renégocier, par exemple, l'accord de partenariat économique et de renégocier tous les autres accords avec des partenaires
qui pourraient être de nature à créer des difficultés à notre zone de libre-échange. Ça, c'est très important. Au-delà de ces accords, ces experts en économie proposent de nouvelles recommandations pour un lendemain meilleur. Il y a eu un défi de cohérence, de mise en cohérence et d'articulation des positions de négociation. Et bien entendu, la recommandation qui va avec ça, c'est d'inviter la commission de la CEDEAO à assumer tout son leadership. Parce que la CEDEAO doit coordonner les positions de l'ensemble des 15 pays membres de la communauté pour que les pays ne défendent pas des positions qui se contredisent avec les autres partenaires. Seconde recommandation, c'était également le fait que lorsqu'on négocie un accord de cette nature, qui est un accord continental important, c'est les Africains qui veulent construire leur avenir à travers l'intégration économique. Nous devons éviter que des processus externes ne viennent contredire ou contrecarrer ou, disons, rendre plus difficiles nos objectifs. Le Nigeria, il faut que vous soyez dans la maison. Votre place est là-bas, elle n'est pas ailleurs. Vous ne pouvez pas être la plus grande puissance en termes de population, en termes d'économie, et être en marche d'un accord aussi important. C'est vrai, le Nigeria a ses spécificités. C'est vrai, c'est un grand pays, il y a des choses qui prennent du temps. Mais la réalité objective, c'est ce qu'a dit le président Bouaï. Il faut que le Nigeria soit dans cette dynamique. Au niveau de la CEDEAO, le Nigeria, c'est la locomotive. Sans le Nigeria, on peut quasiment dire rien ne peut se faire. Mais le continent africain va avancer. Après 2 jours de réflexion pour l'émergence du continent noir, ces experts venus des pays de la CEDEAO s'engagent à relever les défis. Pour atteindre cet objectif, les dirigeants africains doivent mettre en œuvre les accords signés. L'entrepreneuriat et les modes de financement au Sénégal, 2 thématiques qui interpellent l'association des jeunes chrétiens du Sénégal. Occasion pour la DER, la DPME et le bureau de mise à niveau d'ouvrir leurs portes à ces jeunes. Ces structures ont réitéré leur engagement à appuyer les jeunes porteurs de projets. Les précisions de Chantal Badji. Quelques mois après le lancement de ces activités, l'Association des jeunes chrétiens du Sénégal s'est penchée sur l'entrepreneuriat au Sénégal. La JCS, qui se définit comme un mouvement citoyen chrétien, s'est intéressée au mode de financement et d'accompagnement au Sénégal. Constat d'une chose, au niveau de nos différentes paroisses et églises, on remarque que nos jeunes, la plupart ne vont pas vers ces structures, ne les connaissent pas. Derrière, nous avons pu collecter une centaine de projets qu'on leur a présenté à ses partenaires. Et aujourd'hui, ils acceptent de nous suivre dans cet élan. Ce forum de l'entrepreneuriat, qui est notre première édition, va permettre aujourd'hui à ces jeunes de rencontrer ses partenaires. Et par la suite, nous allons continuer avec tous ces porteurs de projets pour leur permettre d'accéder à un financement ou bien de bénéficier d'une mise à niveau. Face à ce constat, la JCS veut être le porte-flambeau d'une nouvelle force d'action. Ainsi, elle va à la rencontre des services publics de soutien à l'entrepreneuriat comme la DER, la DPME, entre autres. On sait tous que trouver un emploi au Sénégal, c'est assez difficile, surtout quand on est un jeune diplômé. Nous poussons ces jeunes-là, les jeunes que nous sommes, à aller vers l'entrepreneuriat pour créer de l'emploi. Nous avons lancé ce forum pour permettre à tous ces porteurs de projets jeunes d'accéder à un financement. Aujourd'hui, au niveau de nos églises, il y a plein de porteurs de projets jeunes qui sont là, mais qui ne connaissent pas, encore une fois, ces structures. La plupart nous ont approchés pour permettre d'avancer dans leurs projets, mais on reconnaît quand même que ça a été vraiment une infime partie de nos jeunes. Donc cette première édition, c'est déjà de mettre un pied en avant. L'Association des jeunes chrétiens du Sénégal, un mouvement à caractère économique, social et environnemental. Ces membres précisent qu'ils sont ouverts à tous les jeunes sans aucune distinction ou appartenance religieuse. Et puis en bref, en image, marché de Notogouy-Diama, le maire de la localité fustige le retard accusé pour la livraison de l'infrastructure. Magaye Ndiaye accuse l'entrepreneur Serigne Mbacké Bara Dolly, qui a gagné le marché, de n'avoir pas respecté ses engagements. Selon lui, une enveloppe de 11 millions de francs CFA lui a été remise, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Vous avez certainement écouté ses propos dans notre édition en Wolof. L'encombrement au niveau de la Solida et Sonepi ne sera plus toléré. Les responsables des sociétés industrielles, en collaboration avec la mairie des HLM, ont entamé une opération de désencombrement de la localité. L'objectif est de faciliter l'accès de cette zone et améliorer le cadre de vie. Les initiateurs comptent assurer le suivi avec l'aide des entreprises sur place, nous dit Mohamed Diong.
Autorités et responsables industriels ne peuvent plus supporter l'encombrement et pour éradiquer l'occupation des espaces publics, ils comptent poursuivre cette opération. Non seulement nous allons déguerpir les véhicules stationnés, les carcasses, tout ce qui nous encombre. Et on ne s'arrête pas là, parce qu'il y aura un suivi. Nous allons renforcer notre sécurité pour veiller à ça. Et inviter maintenant tous les chefs d'entreprise à cotiser pour pouvoir continuer à la gestion de ces deux zones. La sauvegarde du cadre de vie est recherchée. De ce fait, le déguerpissement des carcasses des épaves au niveau de la zone industrielle Sodida Sonepi entre en ligne de compte et surtout le plan de suivi. À chaque fois, on nous dit Sodida n'était pas comme ça, Sonepi n'était pas comme ça, etc., etc. Donc pourquoi ce changement? Donc on ne va plus admettre l'encombrement au niveau de la Sodida et de la Sonepi. Ça non. Force restera à la loi. Aussi est-il vrai que le personnel du nettoiement, les agents de la police et ceux chargés de la sécurité de proximité, ASP, veilleront au grain. Nous voulons faire de la Sodida et de la Sonepi un bon endroit, vraiment viable, agréable. Entrepreneurs et collaborateurs de la Société du domaine industriel de Dakar, Sodida, et de la Société nationale des professionnels industriels, Sonepi, comptent continuer le travail. Ceci pour que dorénavant, l'encombrement et l'occupation anarchique deviennent un vieux souvenir. L'action des pouvoirs publics ne peut être complète que si les populations s'investissent à la base. L'association Dynamique Convergence, en lien pour l'implication citoyenne, en est convaincue. Elle a initié l'opération Cité Propre dans la commune des HLM. Les habitants de cette localité se réjouissent de cette action et espèrent qu'elle va inspirer les autres communes, n'est-ce pas, Adjara Ndiaye? Pour préparer l'hivernage, Dynamique Convergence en lien pour l'implication citoyenne débute son opération Cité Propre. Selon son président, les populations sont plus que jamais engagées dans les actions citoyennes. Quand il s'agit d'actions citoyennes, on note de plus en plus un intérêt des populations à s'engager sur ce terrain-là. Et nous pensons avec conviction que c'est l'avenir. Ce pays se fera avec les citoyens. Conscients de leur rôle, conscients de leur devoir en termes d'engagement sur le terrain et conscients du fait que l'action des pouvoirs publics ne peut être complète que si les populations s'investissent à la base. Une initiative bien saluée par les populations des HLM. D'ailleurs, ils veulent inspirer les autres localités à imiter ce geste. Nous pensons que Déclic a toujours fait ce qu'il a fait. Il a toujours suivi son chemin. Donc nous, en tant qu'actrices de développement, en tant que femmes de développement aussi, nous saluons franchement cette initiative. Nous avons à cœur de faire partager cette ambition d'engagement citoyen auprès aussi bien des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes de cette commune, pour que demain, la commune des HLM puisse servir d'exemple en termes de cadre de conceptualisation de politique locale, au niveau local. Créé depuis 2008, Déclic s'investit dans les actions citoyennes pour accompagner les populations vulnérables. L'association est déterminée à perpétuer ses actions dans les communes des HLM. Et nous en venons à la page sport. Et là, Ousseynou Diouf est convaincu que les responsables de la Fédération sénégalaise de football ont montré leurs limites et doivent partir. L'ancien ballon d'or sénégalais compte d'ailleurs initier une marche nationale et demande au président Macky Sall de réagir. Et là, Ousseynou Diouf s'est entretenu avec Sambou Biagui. Réellement, on propose au président de la République de nous recevoir et qu'on puisse lui parler. C'est quoi les problèmes de ce football et qu'aujourd'hui les Sénégalais sont ambitieux et surtout impatients de voir l'équipe du Sénégal gagner et de voir un championnat de haut niveau. Si aujourd'hui c'est ce qu'il y a à faire aujourd'hui pour que cette fédération-là, parce que le problème du football sénégalais, c'est les textes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Davos Seker n'a jamais été dans un club pour être le président de la fédération. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, on sait qu'il peut amener. Si on voit qu'aujourd'hui, Monsieur A peut amener l'équipe du Sénégal au Cameroun et aller gagner la coupe, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est dans un pays ambitieux, avec des gens ambitieux et avec des gens qui sont prêts à aller gagner. Donc, pourquoi pas les intégrer? C'est pas personnel encore le débat pour El Hadji Diouf. Pourquoi pas les intégrer et faire une mayonnaise
qui pourra aller gagner au Cameroun ou bien aller faire un résultat positif. Je suis prêt à mobiliser plus que ça. Aujourd'hui, il y a que tout le monde m'attend aujourd'hui pour ça. Tout le monde parle que de ça. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit Wolaf, mais cette fédération-là, nous gèle sur le football, t'es en otage, t'es comme mom. Aujourd'hui, Sénégal doit gagner. La jeunesse est prête à sortir dans les rues pour montrer qu'aujourd'hui, ils sont derrière ceux qui aiment le football. Les anciens internationaux de football comptent s'organiser pour mieux agir et faire face à la situation que traverse le football sénégalais. Ils reconnaissent qu'il y a des manquements et que c'est dans l'unité que le pays pourra avoir de meilleurs résultats lors des compétitions. Une ambition affichée lors de la réunion de ce samedi. Vous pourrez également suivre l'élément de Sambou Biagui dans nos prochaines éditions. Et nous terminons par l'éclipse lunaire totale qui s'est produite ce vendredi 27 juillet. Partout dans le monde, au Sénégal, un dispositif d'observation de l'éclipse a été mis en place. À Dakar, des lieux de rencontre ont été aménagés, comme au village SOS des enfants, l'UCAD, entre autres. Des moments forts d'enseignement, de joie entre experts et participants. Cette éclipse est la seconde éclipse lunaire de l'année 2018. Voyons cela avec Mariam Biramba. A été très longue. Mais finalement, après plusieurs tours d'horloge, l'éclipse lunaire se pointe au sud-est de Dakar, au grand bonheur de ceux qui l'attendaient. On l'a vu d'une manière ici à Dakar qui était pas aussi nette, mais on était vraiment heureux. Mais c'était bien, c'était vraiment bien. Ça m'a fait plaisir de voir l'éclipse, c'était bien, c'était impressionnant aussi. De voir la lune rouge comme ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça et tout. Donc c'était magnifique. Oui, c'était magnifique. Cette lune de sang a séduit plus d'un. En tout, elle a duré 1h47 minutes et 14 secondes. Elle est aujourd'hui la plus longue éclipse du siècle et sa couleur rouge ne manque pas d'explication. L'éclipse c'est dû au fait que la Terre va s'interposer entre le Soleil et la Lune. Donc il y a la Terre là, la Lune est là et le Soleil est là-bas. Donc quand les rayons du soleil viennent, ils vont contourner une partie de la Terre, mais la partie qui est dans l'ombre ici, ça va être l'éclipse totale. Mais ça va avoir une couleur rougeâtre parce que les rayons solaires qui vont converger après sur la Lune ne seront que des rayons rouges. Parce que les autres rayons seront arrêtés par l'atmosphère de la Terre. Selon Richard Noll, père revendiqué de l'expression superlune, la prochaine éclipse lunaire est prévue pour 2019 dans la nuit du 20 au 21 janvier. Une thèse réfutée par la NASA. Selon elle, la prochaine séance aura lieu le 8 octobre 2033. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans quelques instants. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et je vous dis à lundi, Inch'Allah. Exceptionnel sur les décodeurs TNT by Excaf. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs CFA seulement au lieu de 20 000 francs CFA. 3 mois achetés, 1 mois offert. Lii nag la ñuy wax neex ba weesu neex. ñeenti weer abonnement si ñetti junni dong au lieu de ñeenti junni. maanaam ñetti weer boo jënd ñu may la benn ak